Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mercedes W163. La voiture ne semble être qu'un SUV typique et moderne de la classe supérieure. En pratique, elle s'appuie sur des solutions de l'époque précédente. Il possède une structure de cadre qui assure sa durabilité. Cela permet également quelques modifications, bien que dans une faible mesure bien sûr. Cependant, le châssis est totalement indépendant, et l'entraînement est transféré par une boîte de transfert classique avec différentiel et réducteur. Malheureusement, l'absence de blocage de l'essieu central signifie des capacités tout-terrain assez limitées, même si certaines personnes, en raison de ses moteurs puissants, sont prêtes à convertir le ML en véhicule tout-terrain, de préférence à l'étranger. Tout se résume à un intérieur spacieux de 7 places, un coffre immense, de bonnes caractéristiques de conduite, un haut niveau de confort et la possibilité de remorquer de lourdes remorques. La voiture peut faire face à des conditions tout-terrain légères, mais fonctionne mieux sur les longs trajets ou comme dépanneuse. Ceci est également facilité par des moteurs puissants. Bien entendu, en raison de son âge, il est difficile d'identifier des défauts typiques. La plupart des éléments importants ont déjà été supprimés, et les moins importants ont été laissés de côté. Le fait est que pratiquement tous les moteurs sont très durables. Si vous choisissez le 2.7 diesel, vous aurez peut-être de la chance et profiterez d'une consommation raisonnable de 10 litres, 100 km. La bonne nouvelle est l'ancien système d'injection Common Rail, dans lequel les injecteurs peuvent être régénérés à relativement moindre coût. Il en va exactement de même pour le V8 diesel, qui, une fois opérationnel, reste le meilleur moteur pour ce modèle. Cependant, en cas de problème plus important, les réparations peuvent être très coûteuses. Les essences sont connues sur de nombreux autres modèles de la marque, vous n'avez donc pas à vous soucier du service, de l'accès aux pièces ou aux composants usagés. Il s'agit de l'ancienne génération d'unités de la famille M, du 111 au 113. Bien sûr, elles ne sont pas sans panne, mais tout mécanicien efficace peut les gérer. Cependant, vous n'avez pas à craindre d'en abuser. La seule chose que je ne recommande pas, c'est la version ML230, le 4 cylindres est tout simplement trop faible pour la voiture. Cependant, si 150 chevaux suffisent à quelqu'un, il s'agit d'un moteur très durable et sans défaut. La version optimale est la ML320 proposée après lifting. Le moteur de 3,2 litres consomme en moyenne environ 15 à 16 litres, 100 km. Les ML430 et ML500 à 8 cylindres sont également très bons, mais il faut tenir compte des coûts d'entretien et de réparation nettement plus élevés. Ils sont également économes en carburant à partir de 17 litres, 100 km. Malgré des prix attractifs, la variante AMG devrait rester une option pour les clients courageux et avertis, capable de faire la distinction entre un modèle standard et un modèle sportif et de connaître les conséquences possibles. Les principaux problèmes de la voiture sont des composants électroniques défectueux et la corrosion. La qualité des voitures s'est améliorée en 1999, lorsque la production a été transférée des États-Unis vers l'Europe. Ceux après le lifting de 2001 sont encore meilleurs. Par conséquent, lorsque vous recherchez ce modèle, il vaut la peine d'en tenir compte et d'acheter une voiture de l'année modèle 2002. Le deuxième aspect, encore plus important, est le cadre le moins corrodé possible. En fait, vous devriez rejeter les voitures présentant une corrosion avancée ou une épaisse couche de protection si celle-ci ne peut pas être retirée pour inspection. Le châssis d'une telle voiture est la base, et celui pourri ne peut être remplacé que, ce qui peut être totalement non rentable dans cette voiture. Vous n'avez pas à vous soucier de la corrosion de la carrosserie, car elle ne réagit pas de manière significative au transfert de charge et à la rigidité. Le problème des variantes les plus puissantes, notamment le V8, est la faible durabilité de la transmission automatique et des freins. Lors de l'achat d'une telle voiture, vous devez en tenir compte afin de ne pas être surpris par la nécessité de régénérer la transmission qui coûte des centaines de dollars. Problème typique de la Mercedes ML, W163, panne d'équipement et électrique. Fissure de culasse dans le moteur CDI 270. Durabilité assez faible des transmissions automatiques avec moteur V8. Défaut d'équipement typique des moteurs diesel. Forte corrosion, particulièrement dangereuse pour les cadres. Ce qu'il faut rechercher, une voiture avec un châssis qui ne montre aucun signe de corrosion. Ce qu'il faut éviter, les versions V8. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.